Bonjour, je m'appelle David Auer, je suis médecin, je suis aussi auteur. J'ai écrit 6 livres sur la cohérence cardiaque que j'ai pratiqué en clientèle. J'enseigne la cohérence cardiaque depuis 10 ans maintenant. Dans mes cours, je présente un cours complémentaire spécialisé sur les troubles du sommeil. Et c'est à ce sujet que j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce petit objet qui s'appelle dodo. À quoi sert le dodo? Eh bien, le dodo est un outil qui sert à s'endormir. La plupart des personnes qui se plaignent de ne pas dormir assez souffrent, en général, d'un trouble de l'endormissement. C'est-à-dire qu'une fois au lit, ils vont mettre des dizaines de minutes, voire des heures, à s'endormir. 80% des troubles du sommeil sont des troubles de l'endormissement. Pourquoi est-ce que nous avons de la difficulté à nous endormir? Tout ça, c'est parce que physiologiquement, nous restons dans un mode de veille, notre mode de veille, alarme, alerte, qui est un système de défense naturelle pour la journée et les dangers qui sont autour de nous, persiste très souvent pendant la nuit. Ce mode de veille, ce mode d'alarme s'appelle le système nerveux sympathique. C'est le système de la fuite ou le combat avec une hormone principale qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone principale du stress. Le problème, cette hormone met un certain temps à s'installer, mais plusieurs heures à descendre. Et nous nous endormissons, en tout cas nous allons nous coucher le soir avec un résidu de cortisol qui circule encore dans nos artères. Chaque fois qu'on dose un cortisol chez quelqu'un qui a des troubles de l'endormissement, on va trouver un cortisol élevé. Et c'est normal, cette hormone est faite pour nous empêcher de dormir, parce que nous sommes en mode combat. Le combattant n'a pas le droit de dormir, il doit être de garde. Nos activités de la journée, et ce qui souvent persiste et dure jusque dans la soirée, maintiennent un taux de cortisol trop élevé, et en moyenne, il faut 2, 3, parfois 4 heures pour que ce taux de cortisol s'abaisse. Voilà la raison de la majorité des troubles d'endormissement, c'est une persistance d'un mode jour. Et on n'est pas passé en mode nuit, où c'est le système de la relaxation et de la réparation qui devrait prendre le dessus. Ce système s'appelle le système nerveux parasympathique. Toutes les régulations de notre corps dépendent de ces deux systèmes. Le sympathique pour l'énergie vers l'extérieur, l'activation, la défense, la protection, et le parasympathique pour récupérer cette énergie avec la réparation, la digestion, la récupération et la relaxation. Le système nerveux autonome qui comprend bien ce sympathique et ce parasympathique est autonome justement, c'est-à-dire il est involontaire. Vous ne pouvez pas par votre décision ou par la volonté accélérer votre fréquence cardiaque, ralentir votre digestion, vous induire en état de sommeil et vous réveiller automatiquement. Non, c'est du système autonome automatique. La seule façon que nous avons d'influencer le système nerveux autonome, c'est la respiration. Et d'ailleurs, vous le savez bien, la plupart des pratiques ancestrales d'aide à la santé passent par la respiration pour venir réguler le système sympathique et parasympathique. Je vous l'ai dit, le soir, lorsque vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes encore en sympathique. Nous pouvons, avec une régulation de la respiration, arriver très rapidement à rétablir cet équilibre pour que lorsque vous vous couchez, vous êtes au moins au neutre. Nous allons faire ça avec la respiration. Il se trouve qu'une respiration très particulière à une fréquence particulière, proche de 6 par minute, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expiration, nous met dans cette zone neutre et en général, lorsqu'on enregistre les personnes qui font cette respiration à 6 par minute, y arrivent en 10, 20, 30 secondes. L'objectif du dodo, c'est de vous enseigner et de vous guider dans ce recentrage du système nerveux autonome. Que fait le dodo? En fait, il déclenche une lumière qui va se réfléchir au plafond de votre chambre, qui va vous ramener progressivement de la fréquence à laquelle vous êtes là en ce moment en train de m'écouter, progressivement va vous ramener aux 6 par minute, avec 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, parce que l'inspiration stimule le sympathique, l'expiration stimule le parasympathique. C'est un réflexe, on appelle ça le baroréflexe. Donc progressivement, votre respiration va se ralentir, induire un état de
type relaxation, et puis petit à petit, vous allez surstimuler votre système parasympathique avec 6 secondes d'expire, et le 4 secondes d'inspire permet de respecter ces 10 secondes de respiration pour le 6 par minute. Cette neutralisation, ce recentrage se fait avec une respiration à 6 par minute, et c'est ça que fait la lumière du dodo au plafond de votre chambre. Vous inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes pour vous induire dans cet état de neutralité émotionnelle, de neutralité du système nerveux autonome pour pouvoir partir tout doucement vers le sommeil. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un appareil pour nous aider à nous endormir? Non, bien entendu, la plupart des gens qui n'ont pas de problème du sommeil se couchent et dans les quelques minutes qui suivent, basculent tout doucement dans le sommeil. Le problème, c'est notre hyperactivité, la pensée. Les pensées intrusives, la pensée de la journée, le résidu de cortisol qui nous empêche de nous endormir font que ça tourne et ça entretient ce stress, ça entretient cette sécrétion de cortisol par les surrénales. On peut vous dire, mais essayez de penser à rien. Vous le savez très bien que c'est impossible de ne penser à rien. Déjà, m'entraîner à ne penser à rien induit une surcharge de mon cortex cérébral justement pour essayer de refuser de penser. Avec le dodo, tout ce qu'il suffit de faire, c'est laisser cette douce lueur bleue qui monte et qui descend, vous emmener vers ce recentrage. Et justement, la focalisation sur cette lueur et la focalisation sur votre respiration, parce que vous allez totalement centrer sur votre respiration, va permettre d'être dans un état que j'appelle d'apesanteur émotionnelle, d'apesanteur cognitive, pour justement, par la focalisation sur la respiration, vous retirer de vos pensées. Avec cet appareil, vous faites quelque chose. Parce que le problème de la vie moderne, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ne rien faire. On n'a pas l'habitude tout simplement s'asseoir et d'accepter le ici et maintenant, accepter ce vide dans la tête. Et là, vous allez totalement vous concentrer sur cette lumière pour suivre son indication d'inspiration et d'expiration. Depuis que le dodo existe, la plupart des personnes ont déclaré s'endormir beaucoup plus vite que par le passé. Plus de 75% d'utilisateurs satisfaits. C'est très simple à essayer, il suffit de l'effleurer, la lumière s'allume, dans le noir total de votre chambre, vous avez juste cette douce lueur à suivre avec votre respiration. À qui s'adresse le dodo? Il s'adresse à vous, bien sûr, si vous avez des troubles de l'endormissement. Mais en tant que professionnel de la santé, en tant que médecin, soignant, accompagnant, vous pouvez recommander cet appareil à vos clients, à vos patients. J'espère que je vous ai convaincu d'au moins essayer le dodo et j'espère que vos nuits seront douces.